Dimension Magazine. Bref de maturité. Dimension Magazine. La traçabilité de la sagesse, de l'intelligence. Bokundolia, Boigna Peya Mayele, avec Dimension Magazine. Pour recevoir toujours de célébrités. Dimension Magazine. Balais à côté, balais à passion. Sois le bienvenu, il suffit de nous contacter. Dimension Magazine. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as même... Notre cher téléspectateur ami qui nous suit de partout, j'espère bien vous comprenez. Nous sommes en direct des couleurs télévision, en direct de l'ICACI. Là, je suis venu pour voir des célébrités. Je suis venu pour une série de conférences et des émissions ici à l'ICACI. Comme cette soirée, je le grand privilège à recevoir un homme qui a une forte personnalité ici à l'ICACI. Nous allons essayer de parler de son parcours et nous allons essayer de parler de son groupe trompette de pèlerin. Nous allons parler des apôtres, les attaques. Nous allons parler français, à l'Iran, pour pas parler. Ce sont nos langues à nous. Encore une fois, on va casser pour la. Merci, ça fait très plaisir, mesdames et messieurs. Là, je n'oublie pas pour saluer notre directeur général, notre DG. Il a déjà Moïse d'hôtel, et il a déjà mon élève. Il s'appelle M. Olivier Massani Oma. Salutation de Marc Davou. Merci à notre directeur des programmes, à M. Mostou Kaboro. Merci à Chika Mwamba, le directeur technique. Merci à Arsène Wallace qui a tenté de monter cette émission. Merci à mon estimé confrère Freddy Lupoya, qui est le journaliste, en même temps manager, réalisateur aussi. Ici, en ce lieu, ça me fait plaisir de vous voir toujours à la prise de vie. Merci à Tim Mangalogie. Tim, ça fait très plaisir. Merci à Evan, l'artiste musicien du groupe trompette de pèlerin qui nous aide aussi au niveau de la technique, ça me fait très plaisir. À moi-même, de luxe, Arlo, journaliste, manager d'une chaîne de la province Kinshasa. Salutations à tous les mendécologies qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Comme je vous avais dit, j'ai l'honneur, j'ai le grand privilège à recevoir ce grand homme qui a une forte personnalité ici à l'ICACI. Lui, c'est M. Kamba Mokoka Mathias. À qui j'ai dit bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça fait très plaisir de vous recevoir sur ce grand plateau de couleur télévision en dimension preuve de maturité. Là, on sait que là, on peut s'en monter. Dans le connu surtout. Il y a Kinshasa, il y a Brazzaville, il y a Monde, tout le monde de partout. Parce que cette émission, c'est en bilingue. Moi, je préférerais bien que vous commenciez en Swahili et puis en français, pourquoi pas l'ingala. Et ça va remonter. Merci beaucoup. Madame Kia Bote, Madame Natufata Mukatanga, province Yote, Yamaniema, Ikasi, Lubumbashi, partout. Je dis aussi merci à tous ceux qui me suivent en dehors de cette province, à Kinshasa, au Kasaï, même en dehors du pays, à Brazzaville, même en Afrique du Sud, même à Londres, en Europe. À mon frère aussi qui me suit à partir de Belgique, je lui dis un grand bonjour. Aux enfants de mon grand frère qui sont aussi à Itam, à Kantam, je dis aussi merci beaucoup. À mon ami M. Rad qui me suit à partir de Dubaï, je le salue aussi.
Un grand bonjour à lui et à toute sa famille. Sans vous remercier, vous, monsieur le journaliste, qui êtes à mes côtés. Merci beaucoup, monsieur Mathias, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Moi, je vous connais très personnellement derrière la caméra parce que mon estimé confrère Freddy Loué m'avait vraiment parlé de vous, donc d'une manière ou d'une autre, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé votre personnalité, ce que vous êtes en train de faire ici à l'ICACI. À toutes ces personnes qui sont en train de me suivre de partout, de Kinshasa, Brazzaville, en Europe, au travers le monde, au travers ces grands magasins, audition, en direct des couleurs télévision. Si nous voulons poser une question, comment est-il votre profil, monsieur Kamba Mokoka Mathias, Ozanani, Obengamina Nani, et bien ça, Nina Sinamo na Mokilio. Merci beaucoup pour la question. Je réponds au nom de Mathias Kamba Mokoka. Je suis évangéliste et je suis président du groupe Trompette des Pèlerins. Je ne peux pas dire ce qui est du monde, puisque le cas qui est présent, c'est ce qui intéresse. C'est pas un problème si vous parlez aussi de votre casquette, parce que vous êtes ligne de fils de l'ICACI, c'est pas aussi mauvais si vous parlez de votre CV. Oui, pour dire cela, je peux être clair, puisque les gens font allusion à beaucoup de choses. Oui. Moi, je sais que ce qui fait que l'homme soit tel qu'il est, ce n'est pas l'argent qu'il peut avoir, ce n'est pas une belle femme que quelqu'un peut avoir qui fait la capacité de ce qu'il est, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais je sais que ce qui peut faire l'homme ce qu'il est, c'est ce que l'homme a au-dedans de lui. Il y a beaucoup de gens qui ont passé à côté de la volonté de Dieu sans connaître quelle était leur identité en Christ. Alors, la Bible même nous confirme que ce n'est dit ce que l'œil a vu, ce n'est dit ce que l'oreille a entendu, mais poussé par l'Esprit de Dieu, les gens ont fait des grandes choses. C'est ainsi que, par la puissance de Dieu, nous avons eu une élévation. Dieu nous a soutenus dans tout ce qu'on a eu, plus de 8 ans maintenant, avec les groupes que je suis en train de pousser pour atteindre la vision de Dieu qui a dit dans les paroles que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, le message que je peux porter ne se limite pas aux paramètres qui sont autour de moi. C'est un message qui doit aller de région en région, de pays en pays et même d'île en île pour que le message de Dieu puisse être communiqué à tout celui qui va écouter cette parole. Merci beaucoup, monsieur Kamba. Vous êtes administrateur représentant des règles du directeur général. C'est aussi important de le savoir ça parce que vous êtes de la ville de l'ICACI. Je suis administrateur représentant des entreprises sur les poules qui sont nées depuis 1930 ici au Congo. C'est une entreprise qui travaille sur les infrastructures, l'élevage et beaucoup de projets. Alors, comment vous faites pour mélanger le travail avec le groupe Tempête de Pèlerin? C'est Dieu qui m'a mis pour que je puisse atteindre à occuper la poste que j'ai, puisque, comme la parole dit, l'élévation, ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui peut élever quelqu'un. Alors, j'ai eu l'élévation pour occuper un poste d'administrateur suite au travail de l'œuvre de Dieu. Puisque la Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu, ton éternel, qui te bénira. Alors, j'ai été élevé au rang d'un administrateur de l'entreprise et je ne peux pas minimiser l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas toujours prier. Être au service de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Mais faire l'œuvre de Dieu, c'est être au service comme les pasteurs, comme les intercesseurs, comme les chantres, comme beaucoup de services, même les gens qui font des nettoyages à l'église, ils sont toujours au service de l'œuvre de Dieu. Les acclamations, s'il vous plaît, parce qu'il est bien. Merci, messieurs Mathias Kamba Mokoka. Alors, dis-moi,
les groupes, l'orchestration, l'orchestre, c'est Tempête de Pèlerin. Une très belle renommée. Comment c'était venu l'idée pour se renommer du groupe Tempête de Pèlerin? Merci beaucoup. Tempête de Pèlerin, j'étais à l'église quand j'étais converti il y a plus de 12 ans maintenant. Dans l'église de la repentance, où je salue mon père spirituel qui est le pasteur Guel Banza. Je le salue aussi. Alors, quand j'étais converti, dans l'église, il n'y avait pas de la musique, mais il y avait le choral qui chantait avec les synthétiseurs. Mais puisque moi, malgré que je suis président, je suis soliste du groupe de l'orchestre Tempête de Pèlerin. Alors, j'avais demandé au pasteur que si je pouvais amener des instruments pour qu'on puisse faire un groupe qui pourra servir Dieu. Alors, inspiré par Dieu, le pasteur, quand nous avons démarré le groupe, il a dit, Dieu m'a parlé que ce groupe doit demeurer indépendant. Après mes coups, ça m'a fait mal. Même les gens qui étaient à côté de moi m'avaient dit, bon, comment est-ce qu'on serait indépendant? Je ne savais pas la vision. Comme mon père priait beaucoup pour que Dieu puisse me parler moi-même. Alors, il avait d'abord baptisé le groupe Tempête de Pèlerin, qui signifie un son qui pourra sonner pour rassembler les chrétiens, soit pour un avertissement, soit pour proclamer une victoire, ou soit pour dire que nous ne sommes pas du monde, nous devons être prêts pour l'enlèvement. C'est ça le but du mot Tempête de Pèlerin. Jésus lui-même a dit, je vous ai laissé dans le monde, vous n'êtes pas du monde, malgré que vous êtes dans le monde. Dans ce monde, nous sommes des passagers. C'est pour ça qu'il y a Tempête de Pèlerin, un son pour les gens qui doivent partir. C'est ça, Tempête de Pèlerin. Il y a beaucoup de gens Dieu a élevés dans ce monde, mais ils ne travaillent plus dans l'œuvre de Dieu. Ils ne regardent même pas l'œuvre de Dieu. Mais vous, Dieu vous a élevé, mais vous êtes toujours accroché dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je veux savoir qui vous influence plus dans cette œuvre de Dieu? Là, c'est la première question. Et puis, est-ce que vous pouvez me dire un bon témoignage, regardez, de la personne divine? Vous ne pouvez pas oublier la personne divine, Dieu Seigneur Jésus-Christ. Au travail, c'est comment la situation? Ok, je commence par la première question. Oui. L'œuvre de Dieu, s'il y a des gens qui abandonnent Dieu, vous savez, l'argent, on dit, c'est un mauvais maître. Il y a beaucoup de gens qui quittent par le niveau inférieur, et à un niveau où ils deviennent élevés, ils abandonnent la présence de Dieu. Ce que je pourrais dire, la Bible même le confirme, ceux de là qui connaîtront leur Dieu, ils agiront fermement. C'est pour dire quoi? Il y a des témoignages. Je peux vous donner un exemple de Nelson Mandela. Vous pouvez être absent. Ce qui peut intéresser Dieu, ce n'est pas le début que vous faites là. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la fin. Beaucoup ont commencé sans terminer. Alors nous nous battons pour arriver à la fin. Puisque une couronne, ce n'est pas au milieu qu'on va avoir les couronnes. Les couronnes qui nous est réservées, c'est à la fin du combat que nous sommes en train de mener sur cette terre. Puisque la Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans le monde pour donner des témoignages, pour montrer aux gens qui ne croient pas en Dieu que Dieu est puissant. Il faut quitter les choses du monde pour aller vers Dieu. Et ne pas quitter vers Dieu pour entrer dans le monde. Là, c'est une chute. Alors, j'ai eu une expérience. Je dois rester ferme pour aller à la deuxième question. Le grand témoignage. Oui. Jésus a vécu le monde. On dit que la foi qui triomphe du monde, c'est la foi. Je ne peux pas regarder ce que je vois avec les yeux physiques. Ce que je regarde, c'est ce qui est dans mon esprit. Dans l'esprit, je sais que avec Dieu, je ferai des grandes choses. Dieu, il m'a confirmé. Dieu, il a dit, fortifiez-vous et prenez courage. Je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Les attendants, s'il vous plaît. Ça fait très plaisir à Lucassi. Énormément, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence.
Ça nous fait très plaisir. Nous, les journalistes, nous, les chroniqueurs musicaux, nous, les chroniqueurs politiques, que ce soit chrétien, ça nous fait tellement du bien si vous parlez avec quelqu'un comme ça et il vous répond à tes réponses. J'espère bien, c'est quelque chose qui nous emballe aussi à une autre dimension. Encore une fois, et certainement, s'il vous plaît. Merci, M. Mathias Kamba Mokoka, ça me fait très plaisir. Merci. Alors dis-moi, M. Kamba Mokoka, ça date déjà combien de temps vous êtes à cette œuvre avec le groupe Le Pèlerin? Et puis, et là, on nous sépare en macasse et vous détestez catégoriquement tout au long de votre parcours. On a séparé, et ça, dans l'ambiance au sein, ceux qui ont monnaie avantage côté Moko, beaucoup de cicatrices. Au s'allier côté au monde que nako kende liboso et le kamala on a moni ceux qui ont s'accroché na Zambé Zambé peut s'accrocher na mais ceux qui il y a kotika yo mais ce n'est pas que Dieu peut t'abandonner le premier batondé bazo boya Zambé ceux qui ont abandonné il peut abandonner mais ceux qui ont s'accroché il peut à ça l'infinité. C'est pour ça même j'exhorte les groupes, puisque je suis même ancien dans l'église La Repentance, là où quand mon père a eu l'inspiration de dire que vous n'allez pas commencer à donner le message uniquement en chantant, vous devez aussi commencer à prêcher les gens. Donc je suis aussi évangéliste, je prêche dans l'église, même dans les conventions, pour amener les gens vers le salut, vers la repentance. Vous organisez aussi beaucoup de conférences. Oui, beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires, beaucoup de cultes d'adoration, puisqu'il y a une puissance que les gens oublient. L'adoration, c'est une puissance de Dieu qui est ignorée par le monde chrétien. S'il y a eu des difficultés au ciel, il y a eu séparation entre le diable et Dieu. Ça a commencé à partir de l'adoration. Parce que celui qui conduisait les anges dans l'adoration, c'était le diable, qu'on appelait l'ange de lumière. C'était le premier adorateur. Il a été déçu puisqu'il a vu la manière dont on adorait Dieu. Il voulait changer, que ce soit lui. Je serai comme toi, je serai comme lui. Alors il a été déçu. Nous suivons la voie de Dieu qui est la loi qui est dans la Bible. Puisque la Bible est une loi que Dieu nous a laissée pour que nous nous conformons à la parole. Pour que nous agissons selon ce que la parole nous demande de faire. Jésus même a dit aux disciples, vous me suivez, c'est bien. Mais il faut que ma parole demeure en vous. Et vous puissiez demeurer en moi. C'est ça, c'est eux, à CPD. On l'a Zambé. Toujours foncé des gars là, puisque la langue physique. C'est bilingue. C'est ça la langue de la musique. Vous êtes libre. Congo, oui. Ok, mais on m'a dit, bon, moi je suis journaliste, manager, journaliste d'investigation. Oui, oui. On a dit, il y a certaines personnes qui m'ont dit que vous faites beaucoup à l'ICACI, mais vous êtes en train de prendre, de recevoir à vous beaucoup d'ingratitude. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a des artistes qui viennent, il y a des artistes qui s'emballent, il y a des artistes qui sont fidèles à ces groupes un peu de public. Moi, je sais très bien vous parler à cœur ouvert. Oui, je sais une chose que je dois être clair. Oui, oui. Vous savez, la marche chrétienne, c'est une vie. Est-ce que vous avez connu beaucoup de déceptions avec vos musiciens? Des déceptions d'abord, hein, comme la Bible nous dit, de marcher selon la foi. Puisque nous sommes justifiés par la foi. On ne regarde pas les circonstances. On peut avoir des musiciens qui peuvent quitter les groupes. Mais il y a deux causes. Quitter les groupes involontairement, là, ce n'est pas un problème, puisque vous pouvez venir à Dieu et à un moment, vous pouvez abandonner. Comme ça, il y a déjà un terme qu'on appelle délestage. Il y a des gens qui ont des prophéties, hein, qui oublient qu'ils sont chrétiens. Uniquement dimanche ou bien Noël, ils vont à l'église.
Mais un vrai chrétien, c'est celui qui est dans ces assemblées. Alors, tous les musiciens, d'ailleurs, pour preuve, on était plus nombreux au début. On avait commencé avec, parmi les gens avec qui on était au début, je suis resté avec à peu près 4 membres. La grande majorité, les autres étaient suspendus par 1, la conduite, 2, eux-mêmes n'ont pas pu respecter les règlements qu'on les a imposés à suivre. Alors, ils ont jugé mieux abandonner les groupes. Mais peu empêche que cela peut me donner une déception, non? Mais quand même, il y a des artistes qui sont fidèles. Il y a des autres qui sont plus fidèles. Depuis que l'orchestre est là, il y a des autres qui sont... Il y a des artistes aussi, comme vous faites ce travail, ils sont en train de vous considérer jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il y a des autres qui sont là, il y a des autres qui sont partis et qui demandent encore de rentrer. Bon. Si Dieu ne nous parle pas, là... Les acclamations, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Merci, mesdames et messieurs, amis qui nous suivent à l'instant même. À ces grands magazines en direct de Couleur Télévision, en direct de Deluxe Arlo TV, en direct de Monsanto TV, en direct de Deluxe Arlo Channel dans les réseaux sociaux. Donc, je dois vous laisser assurer ces prestations du groupe Trompette de Pèlerin. Ce sont des artistes qui sont en train de briller, qui sont en train de venir pour conquérir le monde dans l'évangélisation au travers de la chanson. Suivant ces prestations, nous allons retourner tout juste après pour la continuité de ce grand magazine Motivation Preuve de maturité avec l'évangéliste Monsieur Kamba Mukoka Mathias. Suivant à l'image. Merci mesdames et messieurs, j'espère bien que vous avez aimé la prestation du groupe Trompette de Pèlerin, ça vous a fait énormément plaisir. Mesdames et messieurs, laisse-moi vous dire, l'artiste Mazara na Congo Kinshasa, l'artiste Mazara na Mikili à Pototé, Mazara na Afrique, dans la province de Bisobé, où ils habitent, Moya Kitoko, on a la manne nous avons une station, Moya Kitoko, ya Mosanate, l'artiste de Dali Kassi, Toye, pour des conférences, pour une série des émissions pour vous montrer les artistes émergents, les artistes talentueux d'éducation. C'est pour ça que nous sommes là pour vous faire voir que Congo Nzambe a bambola biso na ba artiste, na ba sali ya Nzambe, na ba politicien, na ba musicien, que ce soit profane, chrétien, talent et ça partout. Il y a beaucoup parmi la richesse au Yotozana Mona Mboka na biso Congo. Merci à notre DG M. Olivier Massang Koma. Merci à Moscou. Merci
Achika Mamba, le directeur technique de cette chaîne pour l'RTV. Merci à mon ami Freddy Kiboya de Hero TV. Merci parce que nous sommes en train de travailler en collaboration avec eux. Donc ça me fait très plaisir au travers de ce grand magazine Automation, preuve de maturité. Merci à Evan, merci à Teams, merci encore de plus à nos amis qui nous assistent pour la réalisation de cette émission. Monsieur Mathias, nous sommes à Likasi. Nous sommes à Likasi. Oui. Parlons un peu de la musique ici à Likasi. Comment se fait-il? Il y a beaucoup de talents, il y a des jeunes émergents. Mais cette musique, ça ne sort pas au ghetto, si je peux dire. Ça ne sort pas dans ces vestiaires. Faute de partenaires, parce que les problèmes de producteurs, c'est partout, même à Kinshasa. Mais ici à Likasi, qu'est-ce qui se passe avec des artistes qui ont beaucoup de talents, qui chantent bien, qui ont beaucoup de textes, que ce soit dans le fond, dans la forme? Si vous écoutez ça, vous êtes dans la présence de Dieu. Si vous écoutez ça, vous êtes en train de prendre la restauration directement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la musique gospel chrétienne à Likasi ne sort pas dans cette trou-là? Parce que vous êtes un expert de la musique ici à Likasi. La musique à Likasi, je peux parler sur 3 points. Premier point. Le premier point qui intéresse les musiciens, qui concerne les musiciens, il y a beaucoup de vagabondage ici à Likasi. Comment expliquer? Donc, les musiciens aiment une liberté. Oui. Il aime les jours dans ce groupe, à la guitare accompagnement. Il aime lui-même être dans tel groupe. Lui-même, il veut faire 4 programmes. Et cela n'arrange pas tel que nous tromper des pèlerins, telles que les conditions qui sont imposées. Soit vous êtes à la trompette des pèlerins, soit vous êtes ailleurs. Et non pas vous êtes ici, demain on vous voit chez Tokisi, ou bien on vous voit chez Vincent Boukone, vous êtes à tel orchestre. Donc, ça c'est le vagabondage. Ce que je peux dire par rapport à ce point-là, à Kinshasa, quand vous voyez, il y a des orchestres à Kinshasa qui ne sont même pas connus. Mais quand vous assistez à leurs prestations, c'est ça, des orchestres qui vous voyez déjà l'avenir. Des gens qui se battent pour arriver à un but. Le deuxième point que je pourrais parler pour la musique, il n'y a rien qui est gratuit. Malgré que les gens disent que la grâce est gratuite. Mais la grâce, vous devez vous battre pour avoir cette grâce. Les gens aiment la gratuité. Les gens aiment, par exemple, il joue au clavier, au synthétiseur, il est en train d'importuner le pasteur. À chaque culte, on lui doit $20, $10, on doit lui payer. C'est bien. Mais ce que je sais, si vous investissez ici sur la terre, vous serez payé ici sur la terre. Mais si vous investissez au ciel, qui peut aller voler votre trésor au ciel? C'est l'exemple que je fais. Je peux investir avec des musiciens. Il vient là-bas, il croit qu'il va me profiter et partir. Mais devant Dieu, qui est malin? Qui peut rouler Dieu? Dieu, tu ne peux pas le cacher. Dieu sait tout et Dieu voit tout. C'est ça le mal pour la musique. Et pour terminer, la musique à Likasi, plusieurs des églises, je vous ai dit tout au début, moi, mon pasteur, mon père spirituel, il m'a dit tout au début que Dieu m'a dit que vous êtes indépendant. Vous devez demeurer indépendant. Donc, vous êtes dans l'église, mais pour la vision de Dieu. Vous devez ramener les âmes à Dieu. Là, c'est mon pasteur. Mais il y a des pasteurs où vous trouvez des gens, ils veulent intégrer, par exemple, à l'orchestre. Mais quand vous suivez le pasteur pour dire que non, la sœur là, nous voulons l'intégrer à l'église, le pasteur vous dit non, niet. Bon, si nous servons Dieu, Dieu il est unique. Il est le même au Congo, il est le même à Londres, le même en Belgique. Mais ici, il y a des divisions. Il y a des gens qui ne veulent pas que les musiciens puissent être connus ailleurs. Ils sont limités par l'église. Ils sont limités par la chorale. Ils ne peuvent pas aller prester ailleurs. Mais nous avons une vision pour aller partout.
beaucoup de musiciens ont du mal à intégrer dans les groupes, suite aux conditions des églises. Alors, M. Mathias, que penses-tu de l'avenir d'une trompette de pèlerin qui est votre groupe? Est-ce que la vision que vous en avez, ça terminera seulement à l'Ikassi ou ça sera officiellement aller partout dans le monde, ça sera international? Trompette de pèlerin, ce n'est pas un orchestre qui est limité à l'Ikassi. Oui. Pour preuve, nous étions à Kasumbalesa pendant un mois. Nous prestons à Lubumbashi. On n'est pas encore parti à Russie, mais on partira. Nous irons même à Kinshasa, même en France, même en Allemagne. Merci, monsieur Mathias Kamba Mukoka. Ça me fait très plaisir quand nous parlons de la musique, nous parlons de l'avenir de votre groupe, de votre orchestre, trompette de pèlerin. Ça me fait très plaisir. Vous êtes en train de travailler vous-même, personnellement, vous-même en scène. Peut-être marqué dans notre pays, il y a un problème de producteurs. Mais au travers de ces camps magazines, au travers cette émission, peut-être peut être touché à cette interview, à cet entretien. Si vous pouvez nous dire quelle est votre grande raison pour ces groupes trompettes de pèlerins. Et puis la deuxième question, que pensez-vous pour la musique ici à Likasi? Parce qu'il y a des gens, beaucoup de talents, mais la façon, la manière de sortir dans le tout là, il y a beaucoup de difficultés. Oui, je vais commencer par la deuxième question. Oui. Les difficultés des musiciens à Likasi sont basées. Même à Kinshasa, il y a un problème des producteurs, mais au niveau de Likasi, la musique, il y a les musiciens de talent. Il y a des filles, même des jeunes femmes qui ont, je pourrais dire même l'onction, puisque ce n'est pas dit, dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas parler des chances, qui ont même l'onction de Dieu. Quand ils chantent, vous sentez que ça c'est Dieu. Mais un problème, ils sont butés face à des difficultés. L'habillement, l'encadrement et la discipline. On n'est pas libre quand on s'attache à Dieu. Mais si vous dites tout comme ça, c'est que les artistes, les jeunes gens de Likasi ne sont pas disciplinés, disons. Non, je parle en général, il y a des cas particuliers. Tout à fait. Il y a certains artistes qui évoluent très bien. Mais vous devez marcher avec votre père spirituel. Vous devez demander à celui qui prie pour votre âme, qui doit vous orienter. Beaucoup de musiciens ne veulent pas être orientés. Ils veulent une libertinage. Ils veulent aller prester. Moi, je suis un président du groupe. Je suis ancien de l'église. Mais pour sortir avec le groupe, je demande à mon père, malgré de son indépendance, je dis à mon père, papa, j'ai une invitation. Nous devons aller à tel endroit pendant autant de jours. S'il y a un programme, il me dit non. Conformément au programme, je préfère que vous ayez pour autant de jours. Même si je désirais sortir pour 10 jours, le pasteur peut me dire non, comme on aura besoin à l'église, tu peux aller pour 4 jours. Là, je me prends l'orchestre avec un programme conformément à ce que je dois faire spirituellement avec mon père. Maintenant, les musiciens à Likasi, il y a les autres qui fuient. Donc, ils chantent ici et ils chantent là-bas. Un jour, vous vous retrouvez à une manifestation où tous les deux groupes doivent chanter. Bon. La personne va désirer chanter mieux là où il est un peu élevé et réduire là où il est minimisé. Est-ce que devant Dieu, c'est autorisé? Non. Nous faisons tout pour Dieu. Nous ne faisons pas pour nous-mêmes. Ce que nous faisons, c'est pour plaire à Dieu. Dans votre effectif, vous avez déjà combien d'albums, le groupe Trompette de Pèlerin? Nous avons déjà 2 albums. Le premier album qui doit être lancé sur le marché, on a fait la promotion à Kinshasa, à Digital Congo. On a remarqué que la promotion n'a pas touché beaucoup. Et on doit encore faire
la promotion avant de lancer. La promotion, c'est très timide. C'est timidité, c'est genre de timidité de la promotion que vous êtes en train de faire passer. Les messages vous livrez au peuple de Dieu, aux Congolais, c'est vraiment très profond. On a un message qu'on voulait lancer, c'est pour ça qu'on a cherché à vous trouver, vous, oui. En tant que directeur, manager, avec des chaînes, avec l'encadrement que vous êtes en train de mener, puisque ce qui est au-dedans de vous, je l'ai dit au début, oui. Ce n'est pas les moyens que vous avez. Oui. Vous avez une chose qui est en vous, que Dieu a mis en vous. Et l'orchestre a été convaincu qu'avec vous, vous pourrez faire des exploits. Merci pour ces gratitudes, cet hommage que vous me donnez. Ça me fait très plaisir, oui. C'est pour cela qu'on va lancer l'album. Oui. D'abord, atteindre tous les niveaux que nous voulons. Et puis maintenant, lancer l'album pour que ça puisse atteindre partout dans le monde entier. Merci, mesdames et messieurs, pour ce grand privilège à M. Mathias qui est en train de nous donner. Ça me fait très plaisir, mesdames et messieurs. Moi, je connais bien le travail, ce que je suis en train de faire là avec les artistes, avec le pasteur, avec les politiciens, avec toute personne là, je travaille avec eux. Donc, je vous demanderai de donner la chance à ces groupes Tempête de Pèlerin. Ce sont des artistes, en deuxième volet, vous allez voir les groupes, comment ils chantent, comment ils dansent, au travers de ces commémorations d'animation, preuve de maturité, ça sera quelque chose de bien. Quelque chose se prépare pour ces groupes, nous allons vous faire présenter, malgré dans deuxième émission, dans deuxième volet, parce que ça c'est une partie remise avec M. Mathieu, parce que nous voulons bien connaître sa vrai profil, et puis c'est bien fait au travers ces provinces de l'île Kassi, ça nous fait très plaisir. Il y a certaines personnes qui sont en train de nous dire, M. Mathias, vous êtes aussi artiste. Depuis quand vous avez commencé à jouer, à exercer dans la guitare? Et puis pourquoi vous aimez seulement la guitare? C'est parmi vos instruments préférés? Non, la guitare, jouer à la guitare, pour moi, c'était un don. J'étais enfant depuis ma naissance. Je jouais à la guitare et vers les années 1990, j'étais dans la musique du monde. J'ai fait presque 7 ans dans l'orchestre Soukissa Kassi. J'étais un bon soliste. Dans cet orchestre-là qui jouait pour la musique du monde. Après, jouer dans l'orchestre Soukissa. C'est nous appelons la musique profane. Oui, la musique profane. De l'autre côté, oui. Oui, c'est dans les années 2000 jusqu'à 2003 à peu près. Alors, quand j'ai été converti, j'avais déjà abandonné à faire la musique profane. Alors, quand j'ai regardé dans l'église qu'il y avait la musique sans guitare, la musique avec synthétiseur sans guitare basse, alors comme j'avais déjà un son dans ma tête, j'avais dit non, moi je peux jouer à la guitare. Et mon pasteur m'a dit non, la guitare, il faut apprendre aux gens. Je devais amener un accompagnateur, un bassiste, un tourneur, parce que dans les églises, il y a des programmations. C'est une monotonie des chansons. Alors quand on a commencé à faire la musique avec les guitares, c'était une belle chose qu'on a amenée dans l'église. Et à partir de ça, mon père m'avait demandé, il a dit, comme tu as amené les guitares, d'abord il faut amener les instruments dans l'église. J'ai commencé d'abord à faire un vœu avec Dieu, en amenant d'abord des instruments dans l'église. Et Dieu m'a béni, j'ai eu des instruments. À l'Ikassi, n'a pas des orchestres qui ont des instruments. Mais Tempête de Pèlerin, nous avons nos propres instruments. Les accords, s'il vous plaît. Il y a votre vente, il y a votre webete, il y a Bissomo, il y a Palais. Il y a pas propre. Puisque même si nous jouons en public, il y a des choses que les autres ne peuvent pas toucher. Ça, c'est spécifiquement pour l'orchestre. Alors, si Dieu nous a fait grâce pour trouver des instruments, pourquoi pas s'attacher fidèlement à lui? C'est ce que les autres, même les musiciens, qui doivent suivre mon exemple. Puisqu'en œuvrant pour Dieu, il est toujours fidèle pour agir à ceux qui sont fidèles à lui. Alors, nous allons faire des grandes choses avec Dieu, avec vous. On va toucher le monde entier avec le message. Encore une fois, ça fait très plaisir, très plaisir, très plaisir.
Merci à M. Mathias Kamba Mukoka, mesdames et messieurs, partout au Koma, dans trompette de pèlerin à Kinshasa, à Brazzaville, en Afrique, dans Nikilia, pour tout au Koma avec ce groupe. Yom dans la Likasi, Yom dans la Kasumalesa, Yom dans la Kolezi, dans la Fongorume, dans le Bumbashi. Orchestre na bino ya ngoyo ils ont un message ya malamu ya kosakana te na osana ndeko na ngabo yo kabango partout dans le monde, à travers le monde, vous allez vraiment beaucoup aimer parce que je sais bien ce que Dieu a mis dans cet homme, M. Mathias Mukoka Kama, ça sera quelque chose de bien. Vous bénéficier. Quand vous écoutez les artistes, vous êtes dans la présence de Dieu. Quand vous écoutez les artistes, vous êtes en train de prendre la restauration. Il y a même des chansons, quand vous écoutez là, vous prenez directement votre guérison, votre délivrance au travers de mélodies, au travers de la chanson. Dans deuxième émission, avec M. Mukoka Mathias, nous allons présenter cette fois-ci le groupe Trompette de Pèlerin. Et puis M. Mathias va nous faire aussi écouter certains solos, certains accompagnements. Oh, la salle du banan à mon kilion. Parce que ils ont des artistes chrétiens, ils ont des artistes provinciaux aussi, mais pour la gloire de l'Éternel, nous retrouvons la tempête de pèlerin. Nous tempête de l'eau sur les solotés, pour ça, ça sera quelque chose de bien. Nous sommes déjà vers la fin de ce grand magazine Audition Preuve de maturité. C'est une partie remise parce qu'on fera beaucoup d'émissions. Même à Kinshasa, quand vous allez venir, nous ferons toujours des émissions. Même en Paris, quand nous serons ensemble avec vous, on va faire toujours des émissions. Même en Belgique, là, c'est tous vos frères, nous ferons toujours des émissions pour l'édification du peuple de Dieu. Comme nous citons vers la fin de cette émission, moi, je voulais vous poser cette question en résumé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Pour ces groupes, Trompette de Pèlerin, pour les artistes de l'Ikasi. En bref, je vais exhorter les orchestres de l'Ikasi, les chorales, même les groupes vocalo-vocales. Oui. Ce que Dieu nous demande, étant chrétien, c'est de marcher conformément à la parole. Si vous marchez selon la parole de Dieu, vous verrez que vous aurez du succès. Marchez conformément à la parole, vous réussirez aussi dans toutes vos voies. Marcher selon Dieu, c'est aller selon ce que Dieu désire que nous puissions faire. Et pour la trompette des pèlerins, je demanderai à tous ceux qui vont écouter trompette des pèlerins, dans la trompette des pèlerins, vous pouvez être élevé par l'adoration. Dans la trompette des pèlerins, vous pouvez être délivré par les prestations de louange, puisque lui, Dieu, il siège dans la louange et dans l'adoration. Et quand trompette preste, c'est la gloire de Dieu que nous descendons ici sur la terre. Donc, mesdames et messieurs, c'était un honneur, c'était un grand privilège de recevoir M. Mathias Kamba Mukoka. Est-ce que vous avez des salutations à faire à vos familles, à vos amis? Des salutations à tous ceux qui m'aiment. Il y a des gens qui me soutiennent en prière. Je salue mon père spirituel avec ma maman lumière. Mais non, c'est qui les personnes? Mon père, le pasteur Guy Banza, qui est présentement à Lumbashi. Oui. Ma mère spirituelle, maman lumière Tchama, qui est à Likasi. À toute ma famille qui est ici à Likasi, en Europe, en Belgique, et ma famille qui est en Afrique du Sud. Je dis bonjour à tout le monde, même aux hommes de Dieu qui soutiennent l'orchestre Trompette de Pèlerin. Merci. C'était M. Mathias, on peut se mettre au début. C'était vraiment un honneur de vous recevoir sur ce grand plateau de Couleurs Télévision parce que nous sommes suivis internationalement, mondialement. Donc, on a déjà aussi des réseaux sociaux. Merci pour cet instant, cet honneur, ce grand privilège à nous accepter notre invitation de vous recevoir sur ce grand plateau de Couleurs Télévision pour continuation de maturité. Merci à mes amis et confrères qui étaient à la prise de vie. Là, je suis en train de voir Freddy Boya. Merci beaucoup. À Timangalogie, mais nous pouvons autant de partout. Trompette de pèlerin et la montre à Osamanate, la ligne ensemble de ça, tout ça, la paix, on a marre, ça sera quelque chose de bien. Partout dans le monde, tout le temps, là, dans le monde, il y a jamais, même en monde aussi, on passe la musique et ça bien. Là-bas, c'est la prochaine émission, volume D de cette émission, avec M. Mathias qui va présenter le groupe Trompette de pèlerin.
ça sera quelque chose de bien. Mesdames et messieurs, c'est par ici, nous mettons un patam à ce camp, à cette dimension de maturité. Allez-y, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini. Fin de signation. Ciao! Merci. Haute Dimension Magazine. Bref de maturité. Haute Dimension Magazine. La traçabilité de la sagesse, de l'intelligence. Bokundolia, Boigna Peya Mayele, avec